Mes sages conseils au pseudo-maire de la commune de Cocody qui s'appelle Jean-Marc Yassé. Mes conseils, mes sages conseils au pseudo-maire de la commune de Cocody, élu par effraction à Cocody, Jean-Marc Yassé. Cher aîné, je sais bien que tu es de la famille Yassé. Ton oncle s'appelait Philippe Grégoire Yassé. Il n'avait pas un mérite. C'était un instituteur. Je n'insulte pas les instituteurs, mais il n'avait aucun mérite. C'était un instituteur, enseignant à l'école primaire. Donc il inculquait le primaire dans le cerveau de nos enfants, de ceux qui étaient là à cette époque. Et comme il n'y avait pas d'intellectuel, il a décidé de se rapprocher de Houphouët-Boigny par le canal du grand-papa Loboué Marcel. Parce qu'ils sont sur la côte, Jacquesville, Akuri, tu vas vers Grand Laou, tu as Yokoboué. Donc, par tribalisme, par situation clanique, le vieux l'a rapproché de son ami et son compagnon Houphouët-Boigny. Et comme il était instituteur, on l'a introduit. Il a joué de jeux troubles tout le temps. Il a écarté les vrais amis du président Houphouët-Boigny, Jean-Baptiste Moquet et les autres. Et par la suite, les jeunes qui sont venus d'Occident, de l'Occident qui étaient bien formés, il a dit à Houphouët de les attraper parce que ceux-là, ils sont venus avec des licences et des doctorats, ils peuvent inquiéter le régime. D'où le complot du Chat Noir en 1963. Et Houphouët lui a dit, toi-même, il faut les juger. C'est Yassé qui a jugé ces jeunes-là qui ont fait 5 ans, 10 ans de leur vie en prison à Assabou. C'est Philippe Yassé. Grégoire, c'est ton oncle. La trahison est-elle congénitale dans votre famille? Quand il a raté Houphouët-Boigny dans ce coup-là, il s'est associé à Krabé Niagbé, qui l'a manipulé, il faisait semblant de le convaincre, et il y a eu le guébier. Houphouët a découvert cela de la bouche de Yacouba Silla, quand Houphouët allait dans la région pour demander pardon en 1976. Et là, Houphouët a pris la décision de se séparer de Yassé. Pas attenter à sa vie, hein, mais de se séparer de lui. Mais comme Houphouët était patient, on était déjà en 1976, les élections de 1975 sont passées, Houphouët n'a pas voulu faire vite. En 80, Houphouët lui a arraché le secrétariat général du parti, il lui a arraché l'Assemblée nationale, il lui a dit va chez toi à Jacquesville pour monter des complots. Le RDR, mais ton oncle Yassé était au PDCI, mais c'est lui qui a monté le RDR, tout le monde le sait. Mais Jean-Marc Yassé, au lieu d'être au PDCI et jouer les troubles faits, tu aurais pu aller au RDR avec ton cousin à Montano. Ton cousin à Montano. Parce qu'à Montano est le fils de la soeur de Yassé, Philippe. Henriette Agri Diabaté est sa nièce. Vous êtes en réalité, vous avez le sang RDR. Mais tu es resté au PDCI RDA. Toi comme ça là, chauve. Le PDCI a l'opposition pendant plusieurs décennies. Et la lumière divine entend les pleurs des militants et des militantes qui ne savent plus à quel saint se vouer. Et voici le président Tidjane vient à notre secours. Tu t'es levé, tu dis tu es candidat contre lui. Parce qu'il faut brouiller le plan que le RD a mis dans ta tête. Les pseudo-fouettistes là. Tu dis tu es candidat. On est allé à Yamoussoukro. Tu as eu 1%. Moi, si c'est moi là, j'ai 1%, je me tue.
Tu as eu 1%, tu as été désavoué. On est allé encore, un autre congrès extraordinaire. Tu allais te pointer, tes pieds qui sont comme ça là. Tes pieds, tu marches, tes pieds sont gauches. Tu allais encore te positionner. Tu as eu 1%. Tu es toujours dans les complots. Tu vois, ce matin, je te vois affiché comme un orphelin d'Éthiopie autrefois sur le journal L'Avenir. Mais quand L'Avenir, là, en Côte d'Ivoire, nous sommes tous une famille. Nous nous connaissons tous. Moi, j'ai des amis au RDP. Eux aussi, ils ont des amis au PDCI. J'ai des grands amis au PPACI. J'ai des amis qui travaillent avec Simone Gbagbo, Jean-Marc Yassé. Rien ne se cache dans le pays. Ça, je te le dis aujourd'hui, rien ne se cache dans le pays. Si je me lève de suite que je vais me faire corrompre par le vieux Grigou Alassane Dramane Ouattara, l'information va sortir. Ça ne se cache pas. Parce que de bouche à oreille, ça va sortir. La Côte d'Ivoire, c'est une petite case dans laquelle tout le monde est, une petite maison. Je me demande, t'es-tu laissé corrompre? Ou le PDCI, voilà, pour le PDCI, ils ont fait des erreurs. On aurait pu donner la commune, proposer Yasmina Onyen. Yasmina Onyen, qui est une vraie militante, qui n'est pas traite comme Yassé, qui est toujours candidat pour brouiller les pistes, il a 1%. On t'a affiché sur l'Avenir, sur le journal L'Avenir, de quelqu'un qui a été fou dans sa vie. Moi, je ne serai jamais fou, hein. Et je ne serai jamais fou. Jamais. Quelqu'un qui a été fou, Yacouba Doumbia qui était interné au centre psychiatrique de Bergerville. On fait ta promotion. Ce matin, je regarde ta fiche sur le journal, la manchette du journal, Awa Dombelo. Un autre traite au PPACI, parce que vous êtes lié au RDR. Adama Bictogo, qui vient de dire que lui, il est candidat dans son parti. Et toi, là, toi comme ça, là, on t'affiche aussi, toi aussi, tu es candidat au PDCI RDR. Nous, on n'a pas un plan B. Le plan B que ton oncle Yassé Philippe a cherché, là, on n'a pas un plan B au PDCI RDR. Je te le dis clairement. Et si tu continues comme ça, en 1980, ça fait 45 ans qu'on a chassé ton oncle, on va te chasser. On va faire ce qu'il faut pour te chasser du PDCI RDA. Tu vas aller rejoindre ton cousin à Montano, au RDA, les pseudo-footistes. Où est ta plainte contre ce journal L'Avenir, là, Yacouba Doumbia? Où est ta plainte? Tu as dit qu'ils ont écrit des choses invraisemblables sur toi? Que tu allais faire une plainte. Où en est-on avec ta plainte? Ce matin, tu t'es affiché. Awa Dombelo, un traite au PPACI. Vous les traites là, ils ne changent jamais. Hein? Awa Dombelo là, entre 95 et 97, il avait trahi le FPI de Laurent Gbagbo. Il était allé créer FPI Renaissance. Et comme le président Gbagbo a un grand cœur, il lui a pardonné pour qu'il ait jeune. Il avait trahi grandement le président Laurent Gbagbo. Mais quand le président Gbagbo a pris le pouvoir, il l'a nommé directeur général du BNET et ensuite il l'a nommé ministre. Si l'information est fondée à Ouadombelo, c'est le plus grand tête de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, après Yassé Philippe, c'est lui. C'est-à-dire, c'est ça, il est en train de reprendre là encore. Et ceux qui le corrompent là, c'est Adama Bictogo qui fait ça. Donc toi, Yassé là, tu es à la base du malheur du PDCI alors. Tu es à la base du malheur du PDCI RDA. Toi, tu es plan B. Toi, monsieur 1%. Toi, tu es plan B. 1%. Les militants ne vont pas te voter. Et puis l'argent de la corruption que RDA va te donner là. Et soyez forts. Tu es maire. Tu as toutes les faveurs. Mais tu veux trahir. Il faut avoir une vision. Il faut que le PDCI prenne le pouvoir. Et puis vous ne voyez pas loin. Si le PDCI prend le pouvoir, là, on peut te coopter, tu peux être président de l'institution. Mais vous ne voyez pas plus que le bout de votre nez. Monsieur Jean-Marc Yassé.
Oui, le sang des Yassé, on sait. Mais je ne voulais pas en parler. Quand le vieux Marcel, il était mourant, il a fait promettre à son ami Yassé, son ami Oufoué Boigny, à l'hôpital, de réhabiliter son cousin Yassé Philippe. Je te le dis. Le vieux mois en 1985, Oufoué a réhabilité Yassé en 1986. Mais le même Yassé là, celui qui a créé RDR, le même Yassé là, quand il est revenu, celui qui manipulait tout le monde contre le président Oufoué Boigny, et le vieux le regardait, il faisait pitié. Toi, Jean-Marc Yassé là, si tu continues comme ça, nous là, on va te dire, tu n'as pas ta place au PDCI RDA. Moi, je te le dis. Tu n'as pas ta place au PDCI RDA. Va au RDA, tu vas trahir. Tu es né d'un oncle traître qui vous a inculqué la trahison. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain PDCI-RDA, fondé en 1946 par le président Félix Houphouët-Boigny, est le plus ancien parti politique ivoirien. Héritier d'un riche passé politique, le PDCI-RDA a dirigé la Côte d'Ivoire pendant plusieurs décennies avant d'être écarté du pouvoir à la faveur des bouleversements politiques des années 1990 et 2000. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le parti cherche désespérément à retrouver sa place centrale dans le paysage politique national. Mais ses chances de succès semblent compromises par des divisions internes profondes, la présence de cadres accusés de trahison, de corruption et de compromission avec le pouvoir en place. Dès lors, une question cruciale s'impose. Le PDCI-RDA peut-il encore espérer revenir au pouvoir dans ce climat délétère ? Depuis la fin du règne d'Henri Konan Bédié, décédé en août 2023, le PDCI-RDA traverse une zone de turbulence. Le vide laissé par l'ancien président du parti n'a pas été comblé de façon consensuelle. Plusieurs courants se sont affrontés en coulisses pour le contrôle de l'appareil. L'actuel président, Tidjane Thiam, homme de la finance internationale, tente d'incarner une nouvelle ère de modernisation et de rigueur, mais son éloignement prolongé des réalités ivoiriennes fait naître de nombreuses critiques en interne. Beaucoup d'anciens barons du parti, se sentant mis à l'écart, multiplient les manœuvres en coulisses. Certains vont jusqu'à pactiser avec des adversaires historiques ou à livrer des secrets stratégiques au camp présidentiel. Ces comportements alimentent le sentiment de trahison au sein des militants de base. D'autres personnalités du parti sont régulièrement soupçonnées de corruption ou de compromission avec le régime en place. Résultat, le PDCI-RDA apparaît de plus en plus comme une structure divisée, infiltrée et incapable de faire bloc autour d'un projet politique solide. Des traîtres dans la Maison Verte ? Les accusations de trahison ne sont pas nouvelles dans la sphère politique ivoirienne, mais elles prennent un sens particulier dans le contexte du PDCI-RDA. Certains cadres sont accusés d'avoir torpillé des initiatives internes, saboté des alliances potentielles avec d'autres partis de l'opposition, ou même vendu leur loyauté en échange de postes ou de privilèges personnels. Ces pratiques nuisent gravement à la cohésion du parti. Le cas le plus emblématique reste celui des élections passées, où certains membres influents ont été soupçonnés d'avoir favorisé indirectement la victoire du RHDP Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, en refusant de soutenir officiellement le candidat de leur propre camp ou en jouant la carte de la neutralité stratégique. Une forme de sabotage politique, perçue comme une haute trahison par les militants de terrain, qui restent profondément attachés à l'héritage oufouettiste. La base militante du PDCI-RDA est vieillissante. L'enjeu est donc double, rajeunir les structures du parti et reconquérir une jeunesse ivoirienne en quête de repères nouveaux. Or, la présence de figures jugées corrompues ou déconnectées des réalités sociales freine cette dynamique. Le parti a-t-il encore une capacité de mobilisation populaire ? Peut-il rivaliser face à la machine électorale bien rodée du RHDP ou face à l'élan populaire autour du PPACI de Laurent Gbagbo ? L'élection de 2025 ne se gagnera pas uniquement dans les salons feutrés d'Abidjan ou les hautes sphères de l'Assemblée nationale. Elle se jouera dans les quartiers populaires, dans les campagnes, dans les universités, là où les jeunes et les oubliés du système veulent des solutions concrètes. Si le PDCI-RDA continue de se comporter comme un parti de notables, coupé des masses, il court droit à l'échec.
L'arrivée de Tidjane Thiam à la tête du PDCIRDA a suscité beaucoup d'espoir, mais aussi de doutes. Technocrate brillant, disposant d'un carnet d'adresses internationales enviable, il peine cependant à incarner une autorité naturelle sur les cadres les plus anciens du parti. Son discours, souvent calibré pour les milieux économiques, ne séduit pas encore largement la base populaire. Face à lui, les caciques du parti attendent un faux pas pour reprendre la main. Certains n'hésitent pas à affaiblir son autorité de manière subtile, en contestant ses choix ou en entravant ses initiatives. Ce climat de méfiance permanente empêche toute dynamique de campagne cohérente à l'horizon 2025. Le leadership de Thiam est donc à double tranchant. Il peut incarner le renouveau si ses troupes se disciplinent, mais aussi précipiter l'échec si les divisions s'exacerbent. Si le PDCIRDA veut réellement prétendre à la victoire en octobre 2025, il lui faudra se livrer à un grand nettoyage de printemps. L'heure n'est plus à la diplomatie interne. Les traîtres, les corrompus, les inactifs doivent être identifiés et écartés. C'est à ce prix que la base pourra retrouver confiance dans son parti. Une réforme en profondeur des structures, une clarification des alliances politiques, un discours clair et offensif, et surtout un engagement réel pour les préoccupations du peuple seront indispensables. Car sans une refondation idéologique et organisationnelle, le PDCIRDA risque de devenir un parti d'archives, réduit à jouer un rôle de figurant dans les grandes manœuvres politiques nationales. En conclusion, le PDCIRDA a une chance historique de se relever en 2025, mais cette chance est fragile. Tout dépendra de sa capacité à faire front face aux traîtres internes, à rompre avec les pratiques politiciennes du passé, et à se réinventer comme un parti de rupture et non de nostalgie. Le peuple ivoirien ne veut plus de slogans creux ni de leaders invisibles. Il veut des actes, des idées et du courage. La balle est dans le camp du PDCIRDA. Soit il accepte de regarder ses démons en face, de purger ses rangs et de repartir sur des bases claires et saines, soit il continuera sa lente descente vers l'oubli. Dans une Côte d'Ivoire en pleine mutation, seuls les partis enracinés, cohérents et courageux auront voix au chapitre. Le temps des trahisons doit cesser. Le temps du sursaut est venu.